Bonjour à tous, bienvenue, prenez place. Prenez place, on va commencer ce culte. Vous savez, partout dans le monde, écoutez ce que je vous dis. Partout dans le monde, le nom de Jésus-Christ est proclamé. Que ce soit ici, là, ce matin, à 10h30, là, on va commencer à proclamer le nom de Jésus-Christ. Dans l'autre hémisphère, il y a aussi son nom qui est en train de résonner. Et je pense que c'est merveilleux de savoir combien la croix, la puissance de Christ est venue bouleverser l'humanité. Mais Dieu, c'est un Dieu qui aime les relations. Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui aime les côtés à côté. Je voudrais que tu puisses dire à la personne, es-tu consciente que Jésus-Christ t'offre une relation personnelle? Tu as conscience que tu as le roi des rois dans ton cœur? Waouh! Pourquoi on ne va pas le proclamer ce matin à lui, notre Jésus? Je voudrais qu'on se mette debout et qu'on puisse proclamer avec tous nos cœurs, avec tout notre corps, avec toutes nos âmes, à celui qui est venu, celui qui a vaincu l'amour, la mort et celui qui nous a donné son amour. Amen. Soyons dans la célébration ce matin. Bon, est-ce que vous allez bien? Oh punaise. Est-ce que vous allez bien? Yes. Qui a envie de faire la fête ce matin pour Dieu? Parce que c'est pas pour l'équipe de louange, autant vous dire, nous on fait la fête déjà sans vous, depuis ce matin. Mais ce matin là, maintenant, à partir de maintenant, on veut la faire ensemble, l'équipe et vous. Ça marche? Ok. On va échauffer la voix. Ça fait des oh-oh. Normalement, c'est pas trop compliqué. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Allez tous ensemble. Oh 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 oh. Oh 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 oh. À la croix tu as déclaré, oui tout est accompli, t'es accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir. Je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Et on recommence les oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Yeah. Encore oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Que tu fais résonner, oui le son de ta voix, afin de diriger mes pas. Oh, tu es le rocher de ma foi. Tu es le rocher de ma foi. Tu d'éternité, je te suivrai. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré,
toujours près de toi. Oh, oh, tu es mon secours et ma joie. Est-ce que vous êtes réveillés? Est-ce que vous aimez faire la fête ce matin? Yes? On va prendre ce chant qui dit que nous sommes passés de l'ombre à la lumière. Et ça, c'est grâce à lui. Ok? Et on va déclarer. Lève-toi, mon âme, et souviens-toi. Tout mon péché, il a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, yes, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Tout vient de la croix. Je ne veux me vanter que de la croix. Mon sauveur, s'est offert pour moi. En lui, mes craintes n'ont aucune emprise. Donc mort, où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Est-ce que ce matin, ensemble, on peut déclarer que tout ce qui est en nous est là pour l'adorer? Ok? Tout en moi veut t'adorer. 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 Encore, oui, tout en moi veut t'adorer. Laisse une dernière fois ensemble. Tout en moi veut t'adorer. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Oui, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Ok. On va reprendre que tout en moi. Tout en moi veut t'adorer. Alors peut-être qu'on ne comprend pas les paroles, mais ce matin on est là pour lui. Veut t'adorer. Oh tout Seigneur. Tout en moi veut t'adorer. Oui Seigneur, tout. Des fois je comprends pas, mais je veux t'adorer quand même.
Seigneur parce que nous sommes vraiment passés de l'ombre à la lumière. Alors tu comprends peut-être pas des fois les paroles si tu viens pour la première fois dans une église, mais t'inquiète pas. Au fond de toi, lui, ton corps comprend, ton âme, ton esprit. Et ne sois pas choqué. On est là pour le louer lui, pour ce qu'il fait dans nos vies. Et on va prendre ces paroles qu'il dit, qui tient ses promesses. Et c'est pas facile à chanter des fois quand on est au moment de galère. Mais plus tu déclares, plus ça arrive. Et plus tu fais confiance à ton Créateur. Amen. Chercher à mériter ton grand amour par mes efforts. J'ai souvent cru l'avoir perdu par mes erreurs et par mes torts. Mais tu es là pour oublier. Ton alliance demeure à jamais, car en toi je suis aimé et nul ne peut me condamner. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Hey! Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Oui tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. Promesses envers moi. Si devant moi les murs se dressent et que la peur vient m'accabler, devant la mer dans la détresse, la route vient se refermer. Mais tu ouvres un chemin dans le désert, tu jettes la montagne à la mer, car tu es à mon côté. Non, rien ne pourra m'arrêter. Non, rien ne pourra m'arrêter. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, tu l'accomplis. Yes. Tu tiens tes promesses, Dieu, tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, tu l'accomplis. Tu tiens toujours là pour moi, tu ne changes pas. Non, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu, tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. Tu tiens tes promesses envers moi. Ok. À ce passage qui dit que oui, je crois qu'il est fidèle. Ok. C'est pas juste des mots. C'est vraiment quelque chose que nous devons dire avec conviction. Ok. C'est avec moi ce matin? Je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois. Ce que tu dis, oui, tu le feras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois. Tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois. Ce que tu dis, oui, tu le feras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois. Tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois. Ce que tu dis, oui, tu le feras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois. Tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois. Ce que tu dis, oui, tu le feras. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Oui, tu tiens.
Tu tiens tes promesses. Dieu, tu es fidèle. Yes. Ta parole est certaine. Ce que tu as dit, tu l'as accompli. Tu tiens tes toujours là pour moi. Tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses. Ce que tu as dit, tu l'as accompli. Tu tiens tes promesses. Dieu, tu es fidèle. Ta parole est certaine. Ce que tu as dit, oui, tu l'as accompli. Tu tiens tes promesses envers moi. Alléluia. Alléluia. On ne va pas passer à côté de quelque chose ce matin. Parce que vous savez, Dieu, c'est le Dieu des promesses. Dans la Bible, il y a des centaines de promesses. Et moi, je voudrais qu'on passe à quelque chose de concret. Et qu'on ne soit pas juste dans un temps de louange dans lequel on est à fond et on croit aux promesses, mais juste une minute, dis à la personne qui est à côté, quelle est la promesse que Dieu a donnée dans ta vie. Une parole qu'il t'a donnée et que tu crois qu'elle s'accomplit, que c'est ta journée. Mais si tu n'as pas de promesse, dis à la personne qui est à côté ce que tu attends de lui. J'aimerais cette promesse dans ma vie. Ok? C'est très facile. Alors 3, 2, 1, go. Allez-y. Et puis après, on va continuer à proclamer ces promesses. Ils tiennent ces promesses. Seigneur, je prie que ce matin, l'onction de ta parole vienne tomber sur chaque vie. L'onction de chaque parole sur les familles, sur les enfants, sur la famille, sur les couples, Seigneur, sur le travail, à niveau du métier, Seigneur. Viens toucher, viens déverser ce que tu as promis. Alléluia, alléluia. Viens déverser ce que tu as promis dans chaque famille, dans chaque vie, dans chaque vie. Alléluia. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il y a une voiture, Mégane, désolé, c'est le moment de le dire, mais c'est une voiture Mégane et une Clio. La Mégane, il y a deux voitures. La Mégane c'est 53 R234, Clio MC 56 QR. Il faut les bouger s'il vous plaît parce qu'on a des voisins et on ne veut pas être un mauvais témoignage. Merci. Dieu est un Dieu de promesses. Et ce qui est sorti de ta bouche là, dans cette minute, était décisif. Parce que le ciel s'est ouvert. Amen. Le ciel est ouvert et on accueille maintenant du ciel. Alléluia. On va le dire à nouveau, Amen, qui tient ses promesses. On proclame à Jésus-Christ. On proclame ses promesses. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui, tu l'as accompli. Tu tiens tes promesses, Dieu, tu es fidèle. Ta parole est certaine. Ce que tu as dit, oui, tu l'as accompli. Tu tiens tes promesses, toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui, tu l'as accompli. Tu tiens tes promesses, Dieu, tu es fidèle. Ta parole est certaine. Ce que tu as dit, oui, tu l'as accompli. Tu tiens tes promesses envers moi. Tu tiens tes promesses envers moi. Tu tiens tes promesses envers moi. Merci Seigneur pour ces promesses. Merci Seigneur pour ce chemin que tu traces, que tu as prévu pour chacun de nous. Tu connais toutes choses, Seigneur. Et ce matin, à travers ce chant, on veut déclarer que tu es toujours là, à côté de nous, et que tu traces ce chemin qui est parfait pour nos vies. Alors oui, des fois, on dérive, mais toi, tu nous remets toujours sur le bon chemin pour aller là où toi, tu as désiré. Amen. Désolé, mais il y a une voiture polonaise,
Megan, s'il vous plaît, 53 RZ34. Merci. C'est tout bon. On est parti bouger la voiture. On va reprendre ce chant. On dit qu'il est là. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, gisant parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Oui, tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu traces. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là. Tu es là, présent dans nos cœurs. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs. Je t'adore, oh je t'adore. Tu es là, Seigneur. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Oui, je t'adore, je t'adore. Nous t'adorons. Oui, je t'adore. Oh, tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Donc c'est ce que tu es. 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 Encore. C'est ce que tu es. Seigneur. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Et quand je ne le vois pas, Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. quand je ne le vois pas, tu es là. Nous déclarons. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras
sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras et quoi encore? Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Déclarons, tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Ah, tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Une dernière fois, tu traces. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Amen. Alléluia. Merci à l'équipe. Je voudrais aussi dire que pour les enfants, on a un moment fort aussi. Il y a trois personnes qui vont s'en occuper de nos enfants ce matin. Donc il y a Vanessa, il y a Géraldine, il y a Tayana aussi. Alors on va les encourager. Vous pouvez faire confiance à ces trois mamans, ces trois femmes qui prennent du temps pour nos enfants. Donc les enfants vont partir. Par contre, je ne sais pas de quel âge, de 0 à 99 ans, c'est ça? Jusqu'à 9 ans. Ok, les collégiens ne sont pas pris. Ils peuvent rester avec les parents très sagement. Et, aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Je vais juste commencer pour les annonces. Et puis après, on va aussi vous partager quelque chose. Juste pour que vous sachiez que dans notre vie d'église, il y a plusieurs choses que nous vivons, comme 7 ans de prière, les mardis à 18h30. Donc, mardi à 18h30, on a un rendez-vous cœur à cœur avec Dieu, un temps dans lequel on peut prendre beaucoup plus de temps pour prier, pour partager nos sujets et se connaître aussi. À la fin, on finit souvent par un apéritif. Donc, soyez les bienvenus le mardi à 18h30. Après, on a continué à faire les rencontres par Zoom dans lesquelles on a décidé de faire différentes. On a créé une boîte à questions. Les personnes ont mis des questions. Et là, depuis 2 jeudis, on répond aux questions et c'est très, très, très intéressant. Donc, si vous voulez participer, vous demandez les liens Zoom à Nathalie, au pasteur Nathalie, et comme ça, vous participez à ces jours de formation à 20h45. On a une soirée de louanges avec Samuel Olivier et Elisa. Ça va se passer samedi, vraiment un temps dans lequel on va vivre ces moments dans la présence de Dieu. C'est un ministère que Dieu nous a donné dans la région. Et c'est tellement beau de savoir qu'ils sont là aussi pour encourager, pour ouvrir avec nous le ciel et vivre des temps dans lesquels on peut aller comme des adorateurs en esprit, en vérité. Donc notez, c'est gratuit la soirée. Donc vous pouvez inviter, vous pouvez venir passer le samedi prochain, c'est le samedi 4 à 19h30, c'est ça? 19h. Je vous rassure, je n'ai pas besoin de lunettes. C'est que c'est trop loin, la télé. est trop petit. Alors, on a aussi un événement le week-end du 11 au 12. Je vous encourage à vous inscrire. C'est un événement on travaille avec cet événement. C'est un séminaire qui s'appelle Souffle Saint-Esprit. On libère l'onction d'Esprit Saint dans nos vies. On équipe les personnes et on vit un week-end extraordinaire. Si vous voulez venir à la journée du samedi 11, dites-moi. Je pense que j'ai passé l'annonce aussi sur Facebook et vous pouvez vous inscrire et passer une journée extraordinaire. On encourage à l'Église à venir se mobiliser avec nous. On va participer avec un groupe de ministères qui viennent de Suisse, un peu d'ailleurs d'Allemagne aussi et de Français. Et puis après aussi, le 18 octobre, on a vraiment un rendez-vous avec Dieu dans les rues de Chambéry. Pourquoi c'est un événement, un rendez-vous avec Dieu? Parce qu'il y a une équipe là, ici là, qui ont compris que ça se passe aussi dans la rue. Et vous savez, le dernier baptême qu'on a eu,
il y avait plusieurs personnes qui sont les fruits de ces rencontres dans la rue, d'aller proclamer l'évangile, d'aller rencontrer les chambériens, d'aller les voir et les donner une bonne nouvelle. Et je voudrais que si tu veux participer dans cette journée, tu te dis, j'ai jamais fait ça, ça me fait peur, ben, sois rassuré parce qu'il va y avoir un temps de formation le matin. Et du coup, vous pouvez venir voir. Il est où, Clem? Mets-toi, voici pour que les gens puissent voir. Venez vers lui et vraiment à s'inscrire dans cet événement d'évangélisation. Il va vous booster, il va vous donner les éléments, l'équipement qu'il faut et on va passer une journée extraordinaire le 18 octobre. Et puis après, je vais finir en vous encourageant à participer. Si ce matin, Dieu met dans vos cœurs de participer pour les frais de ce week-end, de venir l'église aussi. Vous savez, l'église, c'est un lieu d'accueil, mais c'est un lieu de vie. Et ça nécessite aussi de l'investissement. Donc, il y a à votre droite 2 boîtes qui sont là. Si vous pouvez participer avec ce que Dieu va mettre dans vos cœurs, on serait reconnaissant, mais on serait juste en train de s'aimer aussi dans le royaume de Dieu. Ce matin aussi, on est là parce qu'on veut fêter quelque chose qui nous donne le but de continuer dans l'œuvre. C'est le fait de savoir qu'il y a 2000 années, Jésus-Christ, quand il était à la croix, il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. On est venu, vous savez, ces temps dans lesquels un soldat est venu, il a percé son côté. Il y a eu quoi qui est sorti de son côté? De l'eau et du sang. Et moi, ces 2 choses me parlent. Parce que l'Église, l'essence de l'Église, elle est basée sur son sacrifice. Son sang, elle a signé une nouvelle alliance. C'est-à-dire la séparation qu'il y avait entre nous, les humains, et le Christ, et Dieu le Père. Il a dit plus de séparation. Moi, je me mets à la place de vous et je vais racheter vos vies pour que vous puissiez vivre une relation avec lui. Et là, ça me parle du fait que quand on accepte Jésus-Christ dans nos vies, on passe par cette étape de baptême et on dit, Seigneur, je vais plus que croire devenir un disciple. Et vous savez, le fruit des actes et de toute église, c'est ça. Mais en spécial, je voudrais proclamer ça parce que grâce à sa mort et à sa résurrection, ça fait 6 années que l'église acte est là, dans ce lieu. Et c'est à lui qu'il vient toute la gloire. C'est en lui que nous pouvons dire merci pour ta fidélité. Une église qui est née au milieu de la Covid. Et là, à plusieurs reprises, tous ceux qui sont là avec nous du début, on s'est dit, allez, est-ce que peut-être on ne va pas mettre la clé à la porte? Quand les portes s'est fermées, les lieux, les locaux et tout ça. Mais en même temps, dans ces passages de questionnement, on voyait toujours Dieu agir. Il nous dévançait toujours avec des signes, avec des promesses qui s'accomplissaient. Et avec Nathalie, on observait juste comment Dieu est fidèle, comment il construit son église, comment il était dans l'inattendu. Et je voudrais aussi que ce matin, alors, juste en tant que pasteur, on puisse prendre un petit moment avec Nathalie et bénir Dieu avec vous, célébrer avec vous, parce qu'il y a des choses que nous avons vécues tout au long de ces 6 années. Et je sais que tu avais quelque chose à dire aussi. Ben, tu as dit beaucoup de choses déjà. Bonjour à tous. Et puis je suis tellement d'accord avec ceux qui partagent. Vous m'entendez bien? Je voudrais faire comme il a fait là tout à l'heure, qu'on puisse juste applaudir, acclamer Jésus, parce que c'est vraiment lui qui bâtit son église. Et il le dit, et je pense que le premier hommage que je veux rendre, c'est à Jésus. Alors on l'applaudit. Il n'y a pas une journée qui passe sans que je remercie le Seigneur pour ce qu'il fait et pour ce que je vois. Et j'ai vraiment l'impression d'avancer, je le dis souvent, mais en contemplant juste ce qu'il est en train de faire. Et c'est un immense privilège et un immense honneur de le voir bâtir et faire. Et je voudrais remercier tout particulièrement plusieurs personnes, mais des personnes, elles ne le savent pas, donc quand je vais les appeler, ça va être compliqué. Je voudrais appeler Annabelle, David et Paul. Ce sont mes enfants. Soyez soumis et obéissants. Venez. On voudrait juste vous dire, ces 3 jeunes qui sont là, il y a 6 années, on était dans notre salon tout seul. Elle faisait un chant de louange, lui préparait la Sainte Seine, et lui préparait un petit message. Et on était là, et
pour nous, ça a été quelque chose de fort, mais aussi on se disait, ils nous ont quand même supportés parce qu'il fallait le faire quand même. Et petit à petit, cette semence, elle a commencé à grandir. Et moi, je sais aussi que les jeunes, parfois, ils vivent des situations difficiles, ils ont vécu une étape difficile, mais je voudrais aussi qu'ils soient honorés parce qu'ils ont cru avec nous et jusqu'à là, ils sont là aujourd'hui. Et je voulais vous dire qu'on vous aime. Ouais, vraiment. Ouais, c'était vraiment important de faire ça parce que les enfants, ils suivent. Nous, quand on est arrivé à Chambéry en 2010, donc avant Acte, on avait vraiment dit, les gens cherchaient un ministère, ils cherchaient Octavio. Je me rappelle d'une phrase qu'on avait dit. On avait dit non, mais en fait, le Seigneur, il n'appelle pas une personne, il appelle une famille, une maison. Parce que finalement, l'aventure, c'est tout le monde qui la suit et qui la vit. Et on a toujours eu conscience de cette réalité-là. Et souvent, ils ont dû suivre. Et puis nous, quand on a commencé, Paul, tout de suite, il s'est mis derrière l'ordinateur à projeter les chants. Tu as fait ça pendant des années. Tu étais tout petit comme ça et tu étais déjà en train de projeter les chants. Et ça a été pareil pour David qui s'est mis tout de suite dans le service et pour Annabelle. Et puis ils ont été vraiment un soutien pour nous. Donc c'est tellement une grâce du Seigneur, mais c'est aussi un privilège. Et c'est pour ça que c'est important de marquer ce moment-là. Et ensuite, évidemment, sans vous tous, il n'y a rien de tout ça qui serait là, parce que le Seigneur ajoute à la maison des personnes. Et donc, vous pouvez vous applaudir aussi. Merci. Et puis, j'aimerais faire autre chose, c'est que toutes les personnes qui sont dans cette salle ce matin, si vous êtes fait baptiser ici, si vous êtes réconciliés avec Dieu, parce que des fois, dans les vies, on passe par des passages qui sont compliqués, et puis finalement, c'est une reconnexion avec l'Église. Si vous avez juste rencontré Dieu ici et vécu quelque chose avec la foi ici, juste, s'il vous plaît, levez-vous pour glorifier Dieu. Et du coup, Yanis, ça répond à ta question qui m'a... Hier, tu as demandé qu'est-ce qui te motive. Tu te souviens ? Ça m'a fait réfléchir, en fait. Merci pour ta question. Ce qui me motive, ce sont toutes ces personnes qui se sont levées. Parce que pour moi, c'est le royaume de Dieu qui s'étend. Et c'est juste pour ça qu'on est là ce matin. Et c'est pour ça qu'on célèbre les 6 ans. Parce qu'on veut voir des vies transformées, des gens se réconcilier avec Christ. Et c'est notre seule et unique motivation. Je voudrais vraiment vous remercier parce que toutes ces 6 années avec vous, à vos côtés, avec nos faiblesses, avec nos limitations aussi, vous avez eu de la patience. On s'est supporté ensemble, mais parce qu'on s'aime, on a signé pour continuer. OK? Amen. Dieu est fidèle. Dieu est bon. Et on va continuer à voir des grandes choses. On a vu au passage depuis l'acte des personnes qui ont été transformées, des vies qui ont été réconciliées, des baptêmes, on a vécu des miracles. Je me souviendrai, l'un des premiers baptêmes qu'on a eu à l'église Acte, c'était Sitine dans notre baignoire à la maison. Elle est là, Sitine, je pense à c'est. Ouais. Ouais. Et puis après, ça n'a plus arrêté. Premier miracle, une dame qui venait à l'église qui avait un problème une maladie depuis 10 années. Elle n'arrêtait pas d'avoir des elle saignait et ça ne s'arrêtait pas, les médecins ne trouvaient pas une solution. Premier culte qu'elle fait avec nous, le lendemain, elle est guérie complètement. Et on a vécu plein de choses comme ça que je me suis dit, est-ce que je les écris pas, mais il faut les écrire un jour. On a fait, je pense qu'en total, plus de 10 mariages à l'église. Je ne sais pas combien de baptêmes on a fait, j'ai perdu le compte là. Mais on a fait beaucoup de choses et Dieu était toujours fidèle. Il a guéri des maladies intestinales, il a guéri des problèmes d'oreilles. On a combattu même les cancers ici, là, parmi nous, et Dieu a sorti vainqueur
On a vécu tellement de choses et que tout soit pour la gloire à lui. Et vous savez quoi? Ça nous donne envie de nous dire, il y a encore des choses à faire ensemble pour que son royaume n'a pas de fin. Et parce que plus on croit en lui, plus on prend position, l'Église devient cette phare et ce message que l'humanité a besoin. Dis à la personne qui est à côté, tu es l'Église en action. Et je voudrais encourager Yanis qui est là ce matin, qu'il puisse venir. On va l'encourager à Yanis ce matin. Merci de nous avoir fait l'honneur d'être là avec nous. Seigneur te bénisse. Voilà, je suis heureux, honoré d'être avec vous, de passer ce moment avec vous, où vous fêtez l'anniversaire de l'Église. Et c'est des moments qui sont importants. Et quand j'écoute vos pasteurs, je me dis, il y a quand même une grâce de Dieu sur leur vie, parce que moi, je ne pourrais pas faire ce qu'ils font. C'est bizarre. Parfois, Dieu choisit des gens, il les met dans une église. Parfois, il choisit d'autres personnes, il les met dans une prison. Moi, je m'épanouis en prison, eux, ils s'épanouissent à l'église. Et peut-être qu'il va vous dire, mais moi, je ne pourrais pas faire ce que tu fais. Ce sont des grâces, des onctions différentes. Mais ce qui est vraiment le plus important, c'est de voir le royaume de Dieu se propager. C'est de voir la main de Dieu toucher, changer, transformer, métamorphoser des vies. Alors peut-être que ce matin, vous êtes venu ici avec des idées préconçues. On va passer un bon moment. Il y a un invité. J'ai peut-être entendu parler de Yanis Gauthier. Certainement qu'il m'a préparé un bon petit message approprié à mes besoins, à mes attentes, à ce que je souhaite, à ce que je désire. À peut-être te caresser dans le sens du poil pour que tout aille bien. Mais tu sais, je vais te dire quelque chose. Ce qui est le plus important pour moi, c'est de te partager le message que Dieu a mis sur mon cœur. Et parfois, le message que Dieu veut nous partager, eh bien, ce n'est pas forcément un message qui nous plaît au premier abord. Il y a une petite agapée tout à l'heure et certainement que vous avez préparé un petit plat et on a parfois l'idée d'associer, vous savez, le moment spirituel à un bon petit repas spirituel. J'aimerais te dire que la parole de Dieu, elle est bonne, même si au premier abord, elle te dérange, elle te bouscule, elle te heurte, elle te confronte à certaines réalités. Il n'en demeure pas moins que lorsque Dieu envoie sa parole dans ton cœur, ce n'est pas pour te détruire, mais pour te construire. Dis à ton voisin, Dieu a une parole pour toi. Répète-lui encore, Dieu a une parole pour toi. Nous allons prier et nous allons demander au Seigneur de disposer nos cœurs pour entendre sa parole. Seigneur, nous te remercions pour ces instants, ces moments que nous passons dans ton admirable présence. Éternel, mon Dieu, nous croyons, nous savons, nous sommes certains, convaincus que tu as réservé une parole pour chacun d'entre nous. Saint-Esprit, nous te demandons de prendre la place qui t'est due, de prendre toute la place ce matin. Viens, confirme, touche, ratifie la parole qui est annoncée par des signes, par des miracles, par des prodiges. Que le royaume de Dieu descende dans nos vies et que ta gloire, Seigneur, éclate parmi nous. Il y a beaucoup de chrétiens qui veulent vivre le ciel sur la terre. Mais vous conviendrez que sur la terre, ce n'est pas le ciel. La vie, elle est dure, elle est compliquée, elle est difficile. Il y a des saisons de joie et puis des saisons de tristesse. Il y a des saisons de ronces, d'épines, des vallées parfois que nous n'avons pas envie de traverser. Mais quelle que soit la vie que vous allez mener ici-bas, j'aimerais vous donner une garantie. Dieu vous accompagnera. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, quels que soient les déserts, quels que soient les sommets, les vallées, Dieu promet de ne jamais, jamais vous abandonner. Et c'est ça la vérité. Je vais vous faire une confession.
On a un point commun, votre pasteur et moi. Il ne fallait pas rigoler, frère. On a un point. J'allais faire la confession individuelle, mais puisqu'il a rigolé, voilà. On a un point commun. Celui qui trouve lequel, je lui donne un livre à la fin. Au-delà de ça, les bandits, ils ont plusieurs couloirs. Un ancien point commun. Nous deux, on a vendu de la drogue. Bon, pas à la même échelle. Lui, c'était vraiment un narcos, comme on dit. Un fournisseur. Un producteur. C'est pas moi, Moi, j'étais un dealer. Bon, il y a prescription, il y a 20 ans, mais je vous dis ça parce que quand j'ai donné ma vie au Seigneur, en fait, j'analysais ma vie et dans un coin de ma pensée, je pensais que Dieu était rancunier. Tu sais, j'étais dans une forme de légalisme. J'essayais de plaire à Dieu, mais je pensais à toutes mes fautes. Bien sûr, je n'ai pas que vendu de la drogue, malheureusement, et je me disais, il faut simplement que je transgresse de nouveau sa parole pour que Dieu me fasse payer pour l'ensemble de mes fautes. Et il y avait comme une dualité dans mon cœur, dans mes pensées, dans ma conscience, qui réellement me projetait dans un état d'esprit d'abattement. Je ne me sentais pas en paix, je ne me sentais pas heureux, j'avais honte de moi, je me sentais indigne. Alors un jour, j'ai eu une idée. Je me suis dit, Yanis, tu vas montrer à Dieu que tu as réellement changé. Je me suis rendu dans un établissement bancaire. J'ai sonné, le directeur m'a ouvert. Je l'ai salué. Bonjour, monsieur le directeur. Vous ne me connaissez pas, mais moi, je vous connais. Ah bon? Oui, bon, faut dire que la dernière fois, quand je suis venu dans votre banque, j'avais une cagoule et j'ai vidé vos coffres. Là, il a eu peur. Il a fait un bond en arrière. Je lui ai dit, monsieur, rassurez-vous, je ne suis pas là pour vous prendre la caisse, non. Je suis là pour vous restituer l'argent que je vous ai volé. Malheureusement, je l'ai dépensé. La justice m'a condamné. J'ai été libéré. Personne ne m'oblige à vous rembourser, mais de mon propre chef, je veux vous rendre votre argent. Je n'ai pas d'argent. Mettez un plan de remboursement et tous les mois, je vais venir payer ma dette. Mais la vérité, c'est que en analysant ma vie, mon parcours, mon passif, je ne pouvais pas réparer tous les torts que j'avais causés. Ce n'était pas possible. Alors à un moment donné, je me suis dit, non, Yanis, il y a quelque chose que tu dois comprendre. C'est que Dieu n'est pas rancunier. À partir du moment où tu t'es repenti, à partir du moment où tu lui as demandé pardon pour tes fautes, il les a pris, il les a jetés à la mer et il ne s'en souvient plus. Je te dis ça pourquoi? Parce que je vais te parler d'un sujet important ce matin, c'est le pardon. Mais avant de développer mon message, il faut impérativement que tu comprennes que tu as été pardonné par Dieu. Pourquoi? Parce que le diable est un accusateur, un procureur spirituel qui est toujours là pour te faire payer la facture. Tu as vendu de la drogue hier en Colombie, tiens la facture. Toi, tu as oublié, mais moi, je n'ai pas oublié. Tu as fait ceci, tu as fait cela, tiens la facture. Il essaie de te faire payer pour tes fautes d'hier. Même pour les fautes que tu n'as pas commises, il a toujours une facture à te présenter. Et il y a trop de chrétiens qui sont attaqués, malmenés, matraqués par la culpabilité, qui sont enfermés, torpillés par les mensonges du diable. Il y a trop de chrétiens qui n'arrivent pas à expérimenter, à s'emparer de la parole de Dieu. Alors ils vivent sous le poids de la culpabilité, de la condamnation. Oh, il y a quelques mois, certainement, que tu es venu ici et que tu as fêté la Pâque. C'est vrai, c'est pas vrai. J'espère que tu n'es pas resté au vendredi. Sinon, tu es le chrétien le plus malheureux, le plus triste, le plus désespéré de la terre. Pourquoi?
Parce que le vendredi, c'est la crucifixion. Le vendredi, l'enfer se réjouissait et criait, c'est fini, c'est terminé. J'aimerais te dire, arrête-toi au dimanche. Parce que le dimanche, c'est la résurrection. Alors que Jésus-Christ était à la croix, il a été puni pour tes fautes. Brisé à cause de tes iniquités. Il portait le poids du péché de l'humanité. Dieu a estimé ta valeur au prix de ce qu'il y avait de plus cher à ses yeux, son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas été à la croix pour rien, il a été à la croix pour toi. Et le jour de la résurrection, le ciel a chanté, a crié « Victoire! Victoire! Victoire !» Et aujourd'hui, c'est un ennemi vaincu qui vient vers toi avec une arme redoutable, le mensonge. Il te fait croire que tu es destiné à vivre dans la culpabilité, à payer encore et encore pour tes péchés d'hier. Mais la Bible dit haut et fort, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. À la croix, Jésus-Christ a déchiré l'acte qui subsistait contre nous. À la croix, Christ l'a déchiré en 1000 morceaux parce que à la croix, Christ a payé une fois pour toutes pour les péchés de l'humanité. Il n'y a personne comme Jésus. Hébreux 10, verset 5. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors je dis, voici, je viens pour faire ta volonté, mon ami, mon ami. À la croix, Christ a résolu ton problème. Ne vis plus comme un prisonnier de la culpabilité, parce que Christ a libéré. Christ a pardonné, Christ a justifié. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du pardon. Dis à ton voisin, il va te parler du pardon. Maintenant, tu vas le regarder bien dans les yeux, tu vas lui dire, ouvre ton cœur parce que ce message est pour toi. Ça, dans un couple, c'est ce que j'appelle une attaque frontale. Bien sûr, messieurs, vous avez assez de discernement pour ne pas reproduire ce que je vous ai demandé de produire. C'est plutôt, chérie, peux-tu disposer ton cœur? Parce que peut-être que Dieu va nous parler. Aide-moi, mon amour, à comprendre ce que Dieu veut me dire au sujet du pardon. Est-ce qu'on peut dire ensemble pardon? Ah, là, il y a des gens qui sont étonnés. Chérie, tu connais ce mot? Mais c'est la première fois. Ça fait 30 ans qu'on est mariés. Je ne t'ai jamais entendu dire pardon. Dieu est en train de lui parler. Non, il y a des gens, ils disent jamais pardon. Désolé. Excuse-moi, je n'ai pas fait exprès. Mais le pardon, parfois c'est une mise à mort. Dans ce monde, on n'aime pas pardonner. Dans ce monde, c'est la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Fracture pour fracture. Parfois, lorsque tu libères un pardon, c'est comme si on t'arrachait quelque chose. Le pardon n'est pas populaire. Voilà pourquoi je dis souvent que le pardon, ce n'est pas humain, c'est divin. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à pardonner. Pierre va s'approcher de Jésus
Et il va lui poser une question dans Matthieu 18, verset 1. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, « Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère s'il se rend coupable envers moi? Jusqu'à 7 fois? » Non, répondit Jésus. « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Cela veut dire, ne te lâche pas de pardonner. Parce que, et c'est mon premier point, quand tu ne pardonnes pas celui qui t'a offensé, tu es attaché à celui qui t'a offensé. Psychologiquement, c'est comme si tu étais lié avec lui. Tant que tu n'as pas pardonné, tu n'as pas relâché cette personne. Et elle vit dans ton cœur, dans tes pensées. Tu peux être au soleil, au bord de la plage. Il suffit simplement que tu penses à cette personne pour que la colère s'installe dans ton cœur. Et ce n'est plus des louanges qui sortent de ta bouche. Non, ce sont des paroles dures et difficiles. Le pardon, c'est un acte de grâce par lequel tu t'identifies à Jésus-Christ qui t'a pardonné alors que tu étais encore un pécheur. Mais l'homme, humainement parlant, n'aime pas pardonner. Parfois, il préfère vivre avec son bourreau, avec ses blessures intérieures pendant des années. Parce que l'homme préfère vengeance. D'ailleurs, le monde dit, la vengeance est un plat qui se mange froid. Et il y a des blessures, il y a des douleurs, il y a des poids émotionnels qui peuvent être solutionnés à cause d'une décision, celle de pardonner. Mais tant que tu ne pardonnes pas, tu vis, tu es condamné à être enfermé avec tes blessures, avec cette personne qui te les a infligées. Alors, on ne va pas avoir le temps d'aller, pas dans un lac, de baigner. Mais si demain, en plein été, lorsqu'il fera un peu plus chaud, on a l'occasion d'aller dans un lac, il y a un lac ici, non? Avant de me mettre torse nu, au-delà de la splendide musculature apparente qui est la mienne, non, je plaisante, je vais quand même vous prévenir de ce que vous allez voir. Lorsque j'étais enfant, ma belle-mère, j'avais 3 ans et demi, me demande de surveiller une casserole d'eau chaude. Et je suis sur un tabouret, je surveille la casserole, en ébullition d'ailleurs, puis le chien passe, bouscule le tabouret, et la casserole tombe sur ma poitrine. Ma belle-mère, c'était un véritable bourreau à mon égard. Elle a tout sauf envie de m'amener à l'hôpital. Alors, elle me met au lit avec un gant d'eau froide, histoire d'atténuer ma douleur. Malheureusement, le lendemain, le gant était scotché à mon torse. Et cette fois, il fallait me conduire à l'hôpital. Et pendant des mois, on a gratté ma brûlure. Résultat, j'ai une splendide cicatrice ici. Le temps va passer et ma vie va prendre des allures de guérilla. Au point où on va me tirer dessus. J'ai un projectile de balle dans l'épaule, j'ai une décharge de plomb encore bien imprégnée dans le pied. On va me poignarder à 5 reprises au niveau du thorax. Je fais une hémorragie interne. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de la violence, mais je vous raconte simplement des faits. On me scie les côtes pour arrêter cette hémorragie pulmonaire en urgence. Résultat, j'ai 70 points de suture ici. Je vous passe les détails, les coups de coutelas, les coups de poings que j'ai reçus, les marques qui saccadent mon corps. Je vous dis cela parce que, auparavant, pour chaque marque, il y avait un nom, il y avait un visage, il y avait un souhait, un désir manifeste de me venger. Il suffisait simplement que je regarde cette brûlure installée sur mon corps pour que je me mette en colère, que je pense à la négligence que j'avais subie. Il fallait simplement que je regarde une marque sur mon corps pour que je me dise, si je croise cette personne, je vais lui rendre coup pour coup. Ça me faisait mal, ça me faisait souffrir, et j'avais envie de déverser ma colère sur la personne qui m'avait infligé cette douleur. Pas plus tard que ce matin, en prenant ma douche,
Je me suis regardé dans la glace, la brûlure est toujours là. Les marques de couteaux, de coutelas sont toujours sur mon corps. Elles n'ont pas disparu. Mais il y a une différence entre avant et maintenant qui se résume dans un mot. Pardon. Pour chaque marque, j'ai dû pardonner. Et à partir du moment où j'ai pardonné, j'ai relâché, je me suis libéré de cette personne. J'ai mis à terre mon désir, mon souhait de me venger. J'ai mis à terre mon amertume, ma colère. Alors, toi qui es là ce matin, tu es peut-être venu bien habillé, bien parfumé. Pour les femmes, c'est le maquillage, le mascara. Pour les hommes, c'est peut-être le costume cravate avec un petit parfum. Mais tout ça, c'est l'apparence. Tu as peut-être le sourire à l'église, tout va bien. Mais tout ça, c'est l'apparence. Mais il y a peut-être une blessure dans ton cœur. Et une plaie ouverte. À chaque fois que tu regardes cette plaie, cette blessure, ça te fait souffrir. C'est comme si le diable mettait du sel sur ta plaie et ça te fait mal. Tu as peut-être été traumatisé dans ton enfance, abusé physiquement. Tu as peut-être subi des choses atroces. On t'a peut-être violé, on t'a peut-être déçu, on t'a peut-être trahi, on t'a peut-être brisé, on t'a peut-être démoli. Mais tu penses que tu es condamné à vivre ainsi. Tu essaies de t'épanouir, tu essaies de retrouver la joie. Mais tu n'as pas la joie parce qu'à chaque fois que tu penses à ce que tu as subi, ça te fait pleurer. Et tu as tellement subi, tu as tellement accepté que tu penses que tu es condamné à vivre ainsi. J'aimerais te dire que c'est faux. C'est faux. C'est faux. Au sein de ton histoire, il y a l'histoire de Dieu. Au sein même de ce que tu as subi, il y a ce que Dieu est capable de faire. Et la Bible dit haut et fort qu'il est capable de guérir ton cœur brisé. Tout est une question de choix, de décision. Mais c'est tellement facile pour le diable de tracer un chemin sous tes pas en te laissant croire qu'il faut rester ainsi. Qu'en marchant dans la douleur, dans la tristesse, dans ce désir de te venger, tu vas obtenir justice. Mais le diable, c'est un menteur. En réalité, quand tu l'écoutes, il va venir te dépouiller. Il va voler ta joie, voler ta paix, voler ton épanouissement. Il va t'attaquer dans tous les sens parce que tu n'es pas sur le chemin de Dieu. Voilà pourquoi il est important de réaliser que le pardon n'est pas une option, mais une nécessité. L'obéissance produit l'épanouissement dans la vie d'un chrétien. La désobéissance ouvre la porte au diable. C'est pas Dieu qui le veut. C'est à cause de tes choix, de tes décisions. Dans la parole de Dieu, il y a une solution pour ton problème. Dans la parole de Dieu, il y a une solution pour ta douleur. Dans la parole de Dieu, il y a tout ce dont tu as besoin pour être épanoui. Le désir de Dieu, c'est que tu puisses prospérer à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Dieu est concerné, il est touché par ce qui te concerne et par ce qui te touche. Mais quand tu es en colère, tu n'écoutes personne. La colère ne dure pas un jour. Parfois, elle peut durer des années à cause d'un manque de pardon. Elle peut durer t'enfermer. Qui écoute quelqu'un lorsqu'il est en colère? Alors le résultat, c'est que tu viens à l'église. Tu acceptes sa parole à 99%. Mais quand il s'agit de quelque chose qui t'a touché, quelque chose qui te fait mal, tu dis non, c'est trop facile. Non, c'est trop facile. Je ne peux pas pardonner cette personne qui m'a offensé. Elle a tort. Et moi, j'ai raison. Je veux obtenir justice, réparation. Mais Dieu te dit pardonne. Le pardon est la clé de ta guérison. Dieu est capable de te donner ce que l'homme ne peut pas te donner. Vois-tu, il y a des gens qui ont tellement été traumatisés que pour mieux vivre, tolérer, accepter leur douleur, ils prennent des antidépresseurs ou vont chercher des refuges pour oublier, pour un instant, ce qu'ils ont subi. Mais tu le sais comme moi,
Ça ne produit rien, ça ne résout pas le problème. J'ai consommé de la drogue, j'ai consommé de l'alcool. Crois-moi, le lendemain matin, lorsque tu es à jeun, les problèmes sont encore là. La douleur est encore là. Et il y a des gens qui prennent des antidépresseurs, qui se détruisent, qui instrumentalisent leur vie à cause d'une offense. Ne juge jamais une prostituée. Derrière une prostituée, il y a une histoire. Il y a souvent des histoires traumatisantes. Derrière des gens que tu vois dans la rue qui vivent en mode échec, il y a souvent une histoire, il y a souvent une cassure, une blessure qui leur a été infligée. Dieu est celui qui peut te donner un nouveau cœur. Pas un cœur de chair, un cœur pour pardonner, un cœur flexible, malléable, à sa parole, à sa voix. Obéis à Dieu. Dis à ton voisin, il faut que tu obéisses à Dieu. Répète-lui, il faut que tu obéisses à Dieu. Je t'assure. Et prends cela comme une clé universelle pour ta vie. La désobéissance, c'est la porte ouverte au diable sur ta vie. Parfois, le diable, il vient, il attaque. Bien sûr, il est méchant, bien sûr, il est mauvais. Mais parfois, il rentre parce que tu lui as ouvert la porte. Et quand tu lui ouvres ta porte, tu perds ton autorité parce que tu es sur son terrain. Entends ce que je te dis, tu es sur son terrain. Tu perds ton autorité, tu lui donnes l'autorité. Voilà pourquoi il faut changer de terrain. Voilà pourquoi il faut passer de la désobéissance à l'obéissance. J'ai une petite histoire à te raconter. C'est l'entracte. Dis à ton voisin, c'est l'entracte. Je vendais de la drogue, je l'ai déjà dit. Et le bâtiment, c'était mon bureau. J'étais là 8h, minuit. Chaque jour, des clients de divers horizons. Je ne faisais pas attention, j'étais une machine. Un jour, à la cité, je suis en train de faire de la moto. Moto cross. Ça, c'est les roues. J'avais un gars derrière moi. Et puis tout à coup, la moto était volée. J'ai oublié de le dire. Et tout à coup, je vois qu'il y a une patrouille de police qui nous prend en chasse. Mais dans toutes les cités, l'architecture veut qu'il y ait un cul-de-sac, une impasse. Alors, ce n'est pas pour embellir le quartier, c'est juste pour vous arrêter. Si vous voulez fuir, il y a forcément un cul-de-sac où vous allez vous arrêter. Et moi, je suis... Les policiers derrière, je vois le cul-de-sac devant moi, je dis à mon pote, bon, au bonheur, la chance, je jette la moto, toi va à droite, moi je vais à gauche, et puis on verra ce qui se passe. Alors je jette la moto, mon pote part à gauche, moi je pars à droite. Je commence à courir. À cette époque, j'étais plutôt en forme, je faisais du football. Et je cours, et je vois que j'ai un policier derrière moi. Ah, il est en forme, hein, le policier. J'ai pas... Il est derrière moi. Et quand un policier est derrière toi, tu cours encore plus vite. Et donc j'accélère, tac, 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 et puis tout à coup, je m'arrête pour jeter un regard derrière, voir si je l'ai distancé. Et quand je m'arrête, qui vois-je? Un client à moi. Et là, je m'arrête tout court. T'es un policier. T'es policier, toi? T'es sérieux? T'es policier? Mais attends, tous les jours, tu viens à la cité m'acheter de la drogue, et en plus, t'es un policier. Tiens, mets-moi les menottes. Ramène-moi au commissariat, s'il te plaît, ramène-moi au commissariat. Je vais raconter au commissaire tout ce que tu fais dans la semaine. Tu viens fumer des joints à la cité, toi tu veux m'arrêter? Le gars m'a regardé, m'a supplié de partir. À cause de sa désobéissance, il avait perdu son autorité. Et c'est la même chose pour nous. Quand on ne pardonne pas, quand on désobéit à la parole de Dieu, on va sur un terrain qui est miné et on permet au diable de venir ravager, piller notre vie. Et ça sera mon deuxième point. Rassure-toi, c'est le dernier. Dis à ton voisin, t'inquiète pas, c'est bientôt fini.
Et l'un des dégâts manifestes dans la vie d'un chrétien qui n'a pas pardonné, c'est l'amertume. L'amertume. La Bible dit dans Hébreux 12, verset 15, « Veillez à ce que nul se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » L'amertume, c'est un vrai cancer spirituel qui vous ravage, qui vous ronge de l'intérieur. Et les gens qui sont amers, sont aigres, ils essaient toujours d'enrôler d'autres personnes dans leur état d'esprit. Ils veulent se venger. Parfois même, l'amertume s'installe dans un foyer, au sein d'une famille, au sein d'un couple. Hier, on avait des collecteurs d'offenses, des collecteurs d'impôts. Maintenant, on a des collecteurs d'offenses. Quoi? Encore la même parole qu'en 1985. T'as encore la même attitude. C'est pas parce qu'on est en 2025 que le dossier est fermé. Non, il est toujours ouvert, il est là. Tu penses que j'ai oublié? La Bible dit, ne vous couchez pas sous la colère, mais ça fait plus de 40 ans que tu vis avec une offense dans le cœur. Vous savez comment on reconnaît les gens qui sont amers? Au fruit de leur bouche. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il y a un petit couple là devant moi. Vous êtes ensemble? Imagine. Comment tu t'appelles, frère? Sarah. Bien. Parce que tu rigolais tout à l'heure, on va te donner l'occasion. Non, je me suis trompé, c'est Benoît qui doit venir. Il sera plus souple. Tu es trop préparé pour moi, toi. Non, il sera plus souple. Il sera plus souple. Parce que toi, tu es trop décontracté, en fait. Lui, je vois qu'il est stoïque, il est posé. Je le vois, parce que sa tenue vestimentaire. Ce matin, il s'est préparé à sortir. La bogosité. Même la barbe bien taillée, tout ça. Donc, pourquoi je fais la différence? Parce que je vais lui poser quelques questions. Sarah ne va pas forcément réfléchir avant de me répondre. Elle est décomplexée dans la présence de Dieu. Mais Benoît, il va réfléchir 10 fois avant de me répondre. Donc Benoît, quelques questions. Est-ce que ce message te plaît? Oui. C'est un oui frontal. Tu n'habites pas loin? Pas trop. Ce midi, le pasteur n'a pas forcément prévu de me faire manger. Avant de repartir sur Paris, est-ce qu'on pourrait partager un repas ensemble? Avec grand plaisir. As-tu une carte bleue sur toi? J'ai un téléphone. Parce que je n'ai pas d'essence. Avec la carte. Il faudra me mettre de l'essence. En fait, je pense qu'il va me dire oui à tout ce que je vais lui dire. Parce que, non, dans le cadre ecclésiastique, oui, non mais... Tu m'auras compris. Je le pique un peu, pas trop loin, parce que je veux faire ressortir ce qu'il a dans le cœur, comment il perçoit ma prédication, mon intervention. Et comme il est maîtrisé, il me dit oui. Peut-être que dans son cœur, il dit, ta prédication, elle est juste pourrie, mon gars. Mais il ne va pas me le dire parce qu'il se maîtrise. Peut-être que quand je lui demande de venir manger avec lui, il se dit, ma femme, elle m'a préparé un poulet frites, et c'est pour moi, c'est pas pour toi. Rentre dans le train à Paris, tu iras manger chez toi. Chez moi, c'est pas l'armée du salut. Il peut sortir des choses de sa bouche et penser le contraire dans son cœur. C'est un exemple. Mais on pourrait aller très loin. En fait, on pourrait aller très loin pour le bousculer, le titiller, voir si vraiment il y a de l'amertume dans son cœur. Mais je ne vais pas le faire parce qu'on n'a pas le temps. Et pour couper court, pour savoir si vraiment Benoît est amer, je vais aller voir sa femme. Parce que c'est elle qui l'entend le jour et la nuit. En dehors de l'église, à la maison, au lit, dans le salon, en vacances. C'est elle qui sait ce qu'il y a dans le cœur de son mari. Alors, est-ce que Benoît est amer ou pas? Je ne vais pas créer une session, frère. Que Dieu te bénisse. C'était un exemple.
Mais les gens qui sont amers, parfois, essayent de contaminer les autres. Parfois, les plus grandes divisions dans les églises naissent de l'amertume, d'un manque de pardon. Comprenez que vos pasteurs ne sont pas parfaits, mais ils essaient d'être, en tout cas, ce que Dieu veut qu'ils soient pour vous. Au sein d'un foyer, il y a parfois des enfants qui se soulèvent contre leurs parents. Des parents même qui sont plus en accord, en manque de pardon vis-à-vis de leurs enfants. Il y a tellement d'enfants que je rencontre dans les prisons pour mineurs, des enfants de chrétiens qui me disent « Yanis, mais moi, c'est pas que j'ai pas essayé de rentrer à la maison, mais à chaque fois que je faisais mon apparition, ma mère m'attendait avec son marteau, sa Bible, et elle me matraquait, elle me condamnait. Résultat, je suis mieux dans ma cellule qu'à la maison. » Parfois, il y a un manque de pardon criant au sein des couples. 45% des couples divorcent. Les familles chrétiennes sont touchées par cela. Je me souviens de cet ancien à l'église qui était frappé par sa femme. Je me dis, Yanis, à chaque fois que je rentre, je prends des coups. Alors, un pasteur va se rendre au foyer pour exhorter la femme. Il ouvre la Bible pour lui montrer, femmes, soyez soumises à vos maris. Et il s'aperçoit que la page a été déchirée. Ça, c'était à l'époque. Ce qu'elle dit, aujourd'hui, ça a changé. Et si mon mari ne marche pas droit, je le corrige. Mais non, ma sœur, arrête de frapper ton mari. Pardonne-lui ses erreurs. Comme je le dis dans mon livre Témoignage, j'ai vécu des choses assez dures. Et notamment, mon frère s'est fait assassiner. Mon frère de 30 ans a pris 3 balles dans le corps, dont une en pleine tête. Et à partir de là, j'ai vu sa mère, ma belle-mère, rentrer dans un souhait, un désir de se venger. À chaque fois qu'on discutait avec elle, elle essayait de nous pousser à la vengeance. Et elle était mal, elle n'était pas heureuse. Elle avait perdu son fils chéri. Un jour, on l'invite à l'église parce qu'elle avait besoin de faire la paix avec Dieu. Elle avait besoin d'être guérie, restaurée par Dieu, réparée par lui. Elle vient s'asseoir sur un banc. Et alors que le pasteur commence à partager le message de l'évangile, c'est comme si elle engageait une lutte, un combat contre Dieu. C'est comme si elle disait à Dieu, mais si tu es un Dieu d'amour, si tu es un Dieu de paix, de joie et d'espérance, pourquoi tu as laissé mon fils de 30 ans mourir? Hein? Et j'ai vu cette femme se lever en plein culte, tourner le dos à Dieu et quitter l'église. Et un jour, chez elle, elle est terrassée, foudroyée par une crise cardiaque. Elle meurt. Quelques semaines plus tard, je vais procéder au déménagement de son appartement. Et quand je rentre dans sa chambre, j'ouvre la porte de son armoire. Je fais une découverte macabre. Il y a un dossier. À l'intérieur de ce dossier, il y a des photos de son fils à la morgue, sur une table pendant qu'on lui fait une autopsie. Il y a les photos des assassins de son fils. Je me dis, c'est pas possible. À chaque fois qu'elle se levait, qu'elle ouvrait son armoire pour s'habiller, elle tombait sur ces photos que le diable utilisait pour attiser sa haine, sa colère, son désir de vengeance. Et c'est peut-être ta situation. Peut-être il y a une image qui représente une personne qui t'a démoli, qui t'a brisé. Je ne sais pas ce que tu as subi, mais peut-être que tu n'arrives pas à t'en défaire. Et dans ton cœur, tu penses que tu as été puni, condamné à vivre ainsi. Mais je veux te dire, ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Car moi, l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a des projets pour toi. Pas
des projets de malheur, mais des projets de paix. Un avenir pour toi, imprégné d'espérance. Dieu est capable de te redonner tout ce que le diable t'a volé. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Il y avait cet homme qui aspirait à devenir directeur d'un collège biblique. Et au moment où on lui propose ce poste, sa femme tombe malade, elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Alors il refuse de prendre ce poste pour rester aux côtés de son épouse. Malheureusement, l'état de santé de sa femme va se détériorer à un tel point où c'est lui qui est obligé de la laver, de l'habiller, de la nourrir. Un jour, l'un de leurs enfants leur rend visite et voyant l'état de sa mère, il va dire à son père, mais papa, qu'est-ce que tu fais? Tu devrais être en train de former les futurs pasteurs dans ce collège biblique où on te propose un poste. Pourquoi tu ne mets pas maman dans un EHPAD? Regarde là! Regarde là! Elle ne te reconnaît même plus, papa. Et là, le père regarde son fils. Il regarde sa femme. Et il dit à son fils, tu vois cette femme qui est là? C'est la femme que Dieu a mis à mes côtés. C'est la femme à qui j'ai fait la promesse de ne jamais, jamais l'abandonner dans les bons comme dans les mauvais jours. C'est la femme qui m'a donné des enfants. C'est la femme qui me rend heureux. Alors même si elle ne sait plus qui je suis, moi, je sais qui elle est. J'aimerais te dire, tu as peut-être été tellement traumatisé, tellement démoli, que tu marches les yeux fixés au sol. On a volé ta dignité. Mais enfin, peu importe ton état, une chose est certaine, Dieu sait qui tu es. Je dis que Dieu sait qui tu es. Tes larmes ne sont pas ignorées. Ton nom est gravé sur la paume de sa main. Chaque jour, Dieu te voit. Chaque jour, il te regarde. Et tu es trop important pour que Dieu te lâche. J'ai dit, tu es trop précieux, trop précieuse pour que Dieu te lâche. Alors tu fuis parce que tu n'as pas envie de pardonner. Alors tu cours. Mais je veux te dire, tu peux aller sur la lune. Tu peux descendre au fond de la mer. Tant que tu n'as pas accompli la volonté de Dieu, il ne te lâchera pas. Tu es trop précieux, tu es trop précieuse pour lui. Alors ok, tu te dis peut-être, Yanis, finalement j'entends ton message, il est pas mal. On m'a dit que tu étais pasteur, je t'ai vu même sur les réseaux sociaux. Mais là je viens de réaliser que tu n'es pas à l'écoute de Dieu. Non, tu ne sais pas de quoi tu parles. Parce que si vraiment, 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 tu étais un homme de prière qui est à l'écoute de Dieu, avant de partager ce message, tu serais peut-être venu me voir devant l'église pour me dire, je vais parler du pardon, mais le message que je vais partager, il n'est pas pour toi. Non, parce que toi, tu as trop souffert. Et juste pour toi, Dieu a mis une entorse à sa volonté. Mais, tu sais, quel est le père voyant son enfant dans un trou, lui tournerait le dos? Quelle est la mère voyant son enfant pleurer, abattu, déciderait de l'abandonner? C'est pas humain ça. Alors Dieu te parle parce que tu es important pour lui. Dieu te parle parce qu'il t'aime. Dieu te parle parce qu'il ne veut pas te voir ainsi. Dieu te parle parce qu'il ne se réjouit pas quand tu souffres. Dieu te parle parce qu'il connaît les conséquences du non-pardon et il connaît également les conséquences du pardon. Et maintenant, pour terminer, dis à ton voisin, enfin c'est fini. La plupart des messages que j'apporte, ce n'est pas des thèmes que j'ai appris dans des livres. C'est des thèmes que j'ai vécus dans ma vie.
Et quand je parle du pardon, croyez-moi, j'en connais un rayon. Vous savez, j'étais un bon chrétien engagé, j'allais à l'église le dimanche, je servais Dieu. Et un jour, Dieu m'arrête et me dit, Yanis, je suis fier de ce que tu fais, j'ai des projets pour toi. Mais avant d'entrer dans mes projets et dans mes plans, il y a quelque chose que tu dois faire. C'est pardonner tes parents. Et moi, courtement, je ne sais pas c'est quoi d'avoir une maman. Ma mère m'a abandonné à la naissance. Elle m'a mis aux services sociaux. Comme on dépose un sac dans une poubelle. Ma mère ne m'a jamais dit je t'aime. Jamais. Ma mère ne m'a jamais fait un câlin. Quant à mon père, c'est pareil. Quelques brides de relations avec lui, de ci, de là. Mais c'est pas un père. J'ai jamais fait une partie de football avec mon père. J'ai jamais vu mon père venir me chercher à l'école. J'ai jamais été gratifié par mon père. Les seules relations que j'avais avec lui, c'était en Côte d'Ivoire. Il était patron de boîte de nuit. Je devais me lever la nuit à 13 ans pour aller le voir dans sa boîte parce qu'il dormait le jour. J'arrivais dans sa boîte de ténèbres et il était là, cigare, verre d'alcool et filles sous les bras. Et il me faisait la conversation. Il ne s'est jamais occupé de moi. Mais je ne sais pas pourquoi. C'était mon père. Alors je prends mon téléphone. J'appelle mon père. Papa, tu vois, j'ai une famille maintenant. Tu as des petits-enfants, j'ai une épouse, ils veulent te connaître. Viens en France. Mais quand il s'agit de cette femme qui m'a mis au monde, j'ai un argumentaire en béton. En béton. Parce que elle n'est pas pardonnable. À mes yeux, ce n'est pas une mère. Elle est indigne d'être appelée maman. Vous savez, il y a plein d'hommes qui quittent le foyer. Plein. Mais une mère, c'est rare qu'elle abandonne ses enfants. Il y a une mère devant moi. Elle a l'air gentille comme ça. Il n'y a pas de souci. Elle va vous faire un café, elle va vous accueillir. C'est une belle brebis du Seigneur. Mais à l'intérieur de cette brebis, il y a une lionne. Et si vous voulez voir la lionne, prenez-lui son enfant. Jusqu'à Paris, elle va vous pourchasser à pied. Parce que c'est une mère. Quand vous allez dans les prisons, voir des gars, des criminels, des violeurs, des pédophiles, la seule personne qui vienne, c'est les mères. Quand vous allez à l'hôpital, vous allez dans des chambres où il y a des malades qui sont infectieux. Les seules personnes qui sont là, c'est les mamans. Quand vous allez dans des quartiers, dans les maisons chics, quartiers chocs, peu importe, où il y a une mère qui est là, le père est parti. La seule personne qui est présente pour travailler, pour nourrir ses enfants, pour prendre soin de ses enfants, la seule personne qui veille sur ses enfants quand ils sont malades, c'est la maman. Parce que ce sont des mamans. Et comme j'aime à le dire, et ça, c'est pas quelque chose qu'un homme peut comprendre. Le jour où tu deviens maman, tu cesses de vivre pour toi-même. Et tu vis pour ton enfant. Alors, j'ai des arguments béton à présenter à Dieu, Seigneur. Moi, je dormais dans la rue. Je faisais les poubelles pour manger. Et cette femme, elle dormait au chaud. Et elle mangeait du poulet rôti. Elle ne s'est jamais occupée de moi. Elle est impardonnable. Mais, tu sais, quand Dieu te demande de faire quelque chose, il te donne la capacité de l'accomplir. C'est pas toi, c'est lui, au travers de ta vie. Il fait les choses. En tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas appelé à ressembler au monde. On est appelé à ressembler à Christ. En tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas appelé à appliquer autre chose que la parole de Dieu. Et quand tu décides d'appliquer la parole de Dieu, peu importe les circonstances, peu importe la douleur, peu importe l'intensité de l'offense, Dieu te donnera la force, la capacité d'obéir à sa volonté. Alors je prends mon téléphone. Allô, maman, vous avez tous une mère que vous appelez maman. C'est normal, c'est votre mère. Mais moi, quand j'appelle cette femme maman, ce qu'elle ignore, c'est le travail que Dieu a fait dans mon cœur. Dieu m'a réparé.
Dieu m'a guéri, Dieu m'a restauré, Dieu m'a retapé. Et je lui dis, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai une épouse qui veulent te rencontrer. Je m'aperçois qu'au travers d'un pardon, Dieu reconstruit des familles dessoudées. Le pardon est un pont qui nous emmène vers la restauration, la réconciliation. Pour la première fois et la seule fois de ma vie, j'ai pu réunir à ma table mon père et ma mère. Je n'ai vu qu'une seule fois mes parents ensemble et c'est grâce au pardon. Et pour terminer, quand tu décides d'obéir à Dieu, tu vis l'impossible. Toi, tu es rationnel. 1 plus 1, ça fait 1 plus 1, ça fait Vandame, vous direz 11. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas dans tes calculs. Dieu n'est pas dans tes calculs. Quand tu poses un acte de foi, tu vis le miraculeux de Dieu. Et ça, je vais le voir. Nous sommes le dimanche matin. Mon père est en train de dormir et moi, je me prépare pour aller au culte. Je le réveille, papa, accompagne-nous à l'église. Il accepte. Nous voici en famille à l'église. Chantons des louanges. Je suis fier que mes enfants puissent être avec leur grand-père à l'église. Et à la fin, cette fois c'est différent de ma belle-mère. À la fin, le pasteur dit, voilà, il y a peut-être quelqu'un aujourd'hui qui veut accepter Jésus-Christ. Il y a peut-être quelqu'un aujourd'hui qui a besoin d'être pardonné. Il y a peut-être quelqu'un qui veut confier sa vie à Jésus et entrer dans une nouvelle histoire. Tout le monde regarde le sol, personne ne bouge. Et je sais que mon Père a besoin de faire la paix avec Dieu. Cet homme qui a plus de 70 ans est un homme brisé, détruit par la vie, par les excès. Et mon père ne bouge pas. Alors là, je le regarde et je lui dis, papa, tu sais, ce n'est pas trop tard, papa, pour que Dieu te pardonne. Toutes tes fautes, c'est pas trop tard, papa, pour qu'il te les pardonne. Ce n'est pas trop tard pour t'approcher de Dieu. Ce n'est pas trop tard pour entrer dans l'histoire de Dieu. Et là, je vois mon père me regarder, verser une larme et me dire, tu as raison, mon fils. Tu as raison. C'est pas trop tard. J'ai vu cet homme seul sortir des rangs, s'approcher devant et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'on peut se lever 5 minutes, s'il vous plaît? Le pardon est un choix, une décision. Et ce matin, il y aura 2 appels. Premier appel, il est pour toi qui peut-être est ici pour la première fois, ou alors tu as l'habitude de venir à l'église et tu as même une Bible avec toi, mais la réalité, tu la connais, tu vis loin de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, tout comme mon père, tout comme beaucoup de personnes, tu as la conviction qu'il est temps pour toi de faire demi-tour et d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Alors, si tel est le cas, j'aimerais te dire une chose de la part de Dieu. Tu as ta place dans ses projets. Tu as ta place dans ses plans. Dieu t'aime. Et il est disposé à te pardonner ce matin, à faire la paix avec toi. Oui, Jésus est disposé à entrer dans ta vie. Et si tu veux l'inviter, tu as juste à répéter avec moi cette prière. Là où tu es, dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix aujourd'hui et je sais que tu es mort pour mes péchés. Seigneur, je me repens d'avoir vécu pour moi-même. Je viens devant toi ce matin et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur.
Seigneur, prends ma vie, utilise-la comme tu le souhaites, comme tu le veux. Mon deuxième appel est pour toi. Tu as été interpellé par ce message et tu sais au fond de ton cœur qu'il y a un manque de pardon. Il y a comme une blessure ouverte, une plaie béante qui te fait mal, qui te fait souffrir. Tu as peut-être besoin de relâcher, d'abandonner, de déposer ton fardeau au pied du Seigneur. Alors pendant la louange, tu vas parler à Dieu. Pendant la louange, tu vas décider ce matin de déposer ton fardeau au pied du Seigneur, de relâcher un pardon. Et ensuite, je prierai pour toi afin que le Saint-Esprit puisse guérir ton cœur, réparer, restaurer ta vie tout entière. Pendant la louange, s'il te plaît, reste concentré sur la voix de celui qui te parle, la voix de Dieu, la voix de ton berger. La décision que tu vas prendre, elle est importante, elle est déterminante. Ne reste pas une seconde de plus dans cet état destructeur. Ce matin, Dieu est venu te parler. Ce matin, il est temps pour toi de te libérer de la douleur, de la vengeance, de la haine, de la colère. Ce matin, il est temps pour toi de fermer la porte au diable. Ce matin, il est temps pour toi de prendre une décision, celle que Dieu souhaite, celle que Dieu veut pour toi. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Entamer un chant et sens-toi libre. Sens-toi libre ce matin si tu veux venir devant, si tu veux symboliquement venir déposer ton fardeau au pied du Seigneur. Sens-toi libre. Tu peux rester à ta place, prendre une décision comme tu veux, mais fais-le. Symboliquement, ton fardeau, viens le déposer au pied du Seigneur. Très symboliquement, sors des rangs, viens déposer ton fardeau au pied du Seigneur et nous allons prier ensuite. Le Seigneur va te décharger, le Seigneur va te libérer. Tu vas repartir de cet endroit en paix et guéri. Ne t'inquiète pas. Je dis ne t'inquiète pas, laisse-toi faire. Merci Seigneur.